sur cette nouvelle session de Creative Way. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter les 6 chapeaux de la réflexion d'Édouard de Bono. C'est un médecin, psychologue et spécialiste en sciences cognitives qui a été principalement connu par son concept sur la pensée latérale. Pour mettre un peu de fun dans la présentation, on vous a immergé dans une séance de réflexion en préparation à une intervention en CODIR. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à commenter et surtout à liker si vous aimez ce genre de présentation. À très vite. Ah Nathalie, Ouais. j'ai la demande de Frédéric qui veut qu'on anime un atelier de créativité pour son CODIR. Tu sais, c'est le président de Bonocorp. Ah oui, qui est président par intérim, Ouais. qui a été récemment nommé. Ouais, c'est ça. Alors il veut qu'on anime sur les chapeaux de Bono. D'accord. Mm. En particulier cette méthode. Ouais. D'accord. Moi, j'étais un peu étonnée aussi, mais tu connais sa volonté de stimuler la créativité, de faire du participatif, d'être dans des outils un peu innovants. Je pense que voilà, c'est... Oui, de travailler autrement et de permettre aussi de dépasser les jeux de pouvoir et Ouais, les c'est tensions qu'il ça. peut y avoir dans un groupe. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que je me pose la question de savoir si c'est pas un effet de mode, si c'est pas un peu cosmétique, tu vois, pour son codir. Enfin, Si c'est la meilleure réponse. ouais, du coup, on y va ou on n'y va pas? On y va ou on n'y va pas? Ok, du coup, on y va ou on n'y va pas? On n'a qu'à utiliser la méthode pour évaluer. On y va. Donc l'idée de proposer à Frédéric cet atelier sur les chapeaux de Bono, méthode qui consiste à découper la réflexion en 6 phases distinctes, qui sont matérialisées, illustrées par des chapeaux de couleurs, chaque chapeau représentant un mode de pensée différent les uns des autres. Donc l'ordre du jour de notre discussion est de savoir, en fin de compte, si on répond oui ou non à Frédéric. Oui, ça me va. Comité de direction, 9 personnes, 9 hommes, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui sont éloignés géographiquement. Frédéric m'a précisé qu'il y avait des enjeux de pouvoir, que c'était assez tendu, qu'ils n'avaient pas l'habitude, il y avait des influenceurs en fait, autrement dit. C'est le 27 février, on doit animer cet atelier de créativité pour les aider dans leur réflexion à prendre une décision assez importante pour l'avenir de leur société. On dispose d'1 h 30 environ sur le format de l'atelier. Donc c'est dans une semaine, jeudi prochain, à 19 h. C'est ça. Méthodologie des chapeaux de Bono qui consiste à découper la réflexion en 6 phases distinctes, à illustrer chaque phase par un chapeau de couleur, chaque chapeau représentant un mode de pensée différent. 2 animatrices au top. 2 animatrices au top, bien préparées. Et un client hyper motivé. C'est ça. Ok. Si on convoquait le chapeau rouge pour voir un petit peu les émotions qu'on met sur cette préparation-là. Alors moi je suis super enthousiaste d'expérimenter cette méthode sur un CODIR avec d'aussi gros enjeux et hyper enthousiaste d'expérimenter ça avec toi dans une équipe avec Frédéric aussi qu'on connaît, avec qui on partage la façon de penser. Ouais. Donc c'est une super occasion, je suis ravie. Oui. Oui, moi aussi j'ai vraiment cette joie et en même temps je dois bien dire que j'ai des craintes et notamment celles qu'on se ridiculise un peu avec nos petits chapeaux parce que c'est un comité de direction qui est plutôt d'un secteur un peu terre à terre, qui n'a pas l'habitude des méthodes de créativité et du coup qui pourrait percevoir ça comme quelque chose d'un peu de l'ordre de l'amusement, tu vois. Bon, est-ce qu'on va pas se décrédibiliser? On verra bien. Écoute. Alors, par rapport à ça, c'est une super opportunité de leur apprendre une autre façon de penser, justement, qui n'est pas du tout antagoniste avec leurs objectifs, au contraire, puisqu'on va leur montrer comment mettre leur énergie au service de la réflexion et non pas leur énergie à parler sur la parole de l'autre, comme ça se passe souvent.
et qui consomment cette énergie-là dans les jeux de pouvoir et qui souvent sont bien stériles, comme on le sait. Ouais. L'avantage que je vois aussi, c'est que comme on est intervenant extérieur, ils vont se laisser guider par le processus, on peut les mettre dans une situation de sécurité, de confort pour qu'ils puissent exprimer plus librement leurs idées que s'ils le faisaient entre eux notamment. Donc ça c'est pas mal, on peut les décadrer en fait dans cet exercice-là et ça peut être tout à fait bénéfique pour la réflexion qu'ils vont faire. Et leur donner un grand bol d'air. Ouais. Pas le chapeau noir. Critique négative, alors le risque que je vois, le risque majeur, c'est qu'il s'identifie en je suis un chapeau noir ou je suis un chapeau jaune et non pas en comportement où je pense en chapeau noir et je pense en chapeau jaune. Ça, c'est un point sur lequel il faudrait être très vigilante. Ouais. Bon, le risque, c'est, je l'ai un peu exprimé avant, hein, c'était dans l'émotion que je ressentais, mais que ce soit un processus qu'ils ne prennent pas trop au sérieux parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ça va être très nouveau pour eux. Donc à nous de bien préparer le cadrage de l'exercice et de bien border le processus, on va dire. Et puis le risque, c'est qu'ils n'adhèrent pas au fait de travailler ensemble, en fait. Donc ça, il va falloir jouer sur la confiance qu'on peut leur apporter et jouer sur des leviers là qui n'existent pas forcément déjà. Le risque qu'on peut voir aussi, c'est quelle est la place de ce président par intérim en fait. Quelle est la place au sein du CODIR et quel crédit est-ce qu'il leur porte. Et si on organisait ce CODIR, pas dans une salle de réunion, mais dans un super coworking coloré, sans table, avec des poufs, debout, des tableaux, des couleurs, dans un autre contexte qui, ne serait-ce que par l'environnement, les oblige à penser autrement dès leur arrivée. Super, on les sort de leur cadre habituel. On organise un petit grignotage à la fin, histoire de les mettre dans une bonne ambiance, conviviale, tout ça. On fait ça en mode décomplexé. Décomplexé, décontracté. Ça marche. Super. En stimulant leur curiosité. Ouais, super idée. Ok. Et on va conclure avec alors attends, je vais prendre des notes pour action. Donc, la to-do list. Ouais. Ok. Donc il faut préparer nos fiches, des petites fiches mémo pour bien décrire chaque rôle, hein, chaque chapeau. Ouais. Il faut réserver la salle, le coworking. Préparer les slides. Ouais. Ok. Acheter des gâteaux. La mise en situation, les gâteaux boissons, évidemment. Convocation, invitation pour l'équipe. Ça, et préparer Frédéric aussi pour travailler sur le message qu'il va leur faire passer pour qu'ils arrivent dans de bonnes dispositions. Ok, soit briefé, pas de surprise. Et diffuser cette vidéo pour inviter tous ceux qui voudraient se joindre à ce super comité de direction à venir expérimenter les chapeaux de Bono avec nous le 27 février 2020 à l'Étincelle Alsace-Lorraine à 19h. À très bientôt. À bientôt, merci.